Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Il m'est apparu nécessaire dans cette procédure d'information judiciaire suivie contre M. Frédéric Péchier de refaire un point d'étape de cette information judiciaire, tant effectivement les délais peuvent apparaître longs, tant pour le mise en examen que pour les parties civiles dans ce dossier. J'ai bien conscience que chaque jour qui passe peut donner l'impression que l'institution judiciaire perd le contrôle de ce dossier et perd la capacité de mener à terme cette information judiciaire. D'où le souhait qui est le mien aujourd'hui de refaire un point sur le cours de cette information judiciaire. Elle a débuté, cette information judiciaire, sous la forme d'une enquête préliminaire en janvier 2017, suite à un signalement inquiétant d'un médecin de la clinique Saint-Vincent. Très rapidement, les investigations ont se déroulé dans le cadre d'une information judiciaire. Le procureur de Besançon, mon prédécesseur, a ouvert une information judiciaire. Et cette information judiciaire aboutira en mars 2017 à la mise en examen de Frédéric Péchier, qui était alors anesthésiste à la clinique Saint-Vincent. Mise en examen pour 7 cas potentiels d'empoisonnement. Je dis potentiel puisqu'on pourra parler d'empoisonnement avéré dès lors que une condamnation serait intervenue, ce qui n'est pas le cas à cette heure. M. Péchier reste bien évidemment présumé innocent. 7 cas d'empoisonnement potentiel, octobre 2018. Des cas donc en octobre 2018, des cas entre avril et juin 2019 commis à la clinique de la polyclinique de Franche-Comté, et puis des actes potentiels d'empoisonnement en janvier 2017 à la clinique Saint-Vincent. Donc, octobre 2018, avril, mai, juin 2009 à la polyclinique de Franche-Comté et janvier 2017 à la clinique Saint-Vincent. Les 7 cas dont était saisi le magistrat instructeur au début de cette information judiciaire pour lesquelles le docteur Péchier était mis en examen en mars 2017. Monsieur Péchier était placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction d'exercer. En parallèle de cette ouverture d'information judiciaire, la direction de la clinique Saint-Vincent a porté à la connaissance du parquet une liste d'événements indésirables graves. Alors c'est un terme à visée médicale ce sont des situations où la clinique a vocation à prévenir les autorités sanitaires de situations où le cours normal d'une hospitalisation a connu des dysfonctionnements qui peuvent être gravissimes, qui peuvent aboutir à des décès, mais ça peut être des dysfonctionnements moins graves. C'est le vocable d'événements indésirables graves. C'est au final une liste de 66 événements indésirables graves, distincts des 7 cas dont j'ai parlé initialement, qui sont présentés au procureur de Besançon avec une suspicion, des interrogations en tout cas, de ces événements indésirables graves au sein de la clinique Saint-Vincent, puisque le principe c'est que chaque événement indésirable grave, un dysfonctionnement, doit entraîner un retour d'expérience, une analyse de cet événement indésirable grave pour en comprendre les causes. Et cette liste de 66 cas concernait des situations d'événements indésirables graves où la clinique Saint-Vincent, a posteriori, n'avait pas de cause précise, compréhensible de ce qui avait pu générer ces événements indésirables graves. Le choix du parquet de Besançon a été de, premièrement, porter à la connaissance du magistrat instructeur cette liste. Donc, nous n'avons pas travaillé en secret. Cette liste est connue des parties, puisqu'elle a été versée d'une part au dossier d'instruction, mais à titre informatif, et le parquet de Besançon a souhaité travailler sur ces dossiers pour essayer de discerner et de voir dans cette liste d'événements indésirables graves si certains pouvaient constituer de potentiels, avoir comme origine un potentiel empoisonnement pour expliquer cet événement indésirable grave. D'où la saisine d'un médecin légiste par le parquet pour analyser ces dossiers à la lumière de ce qui était connu dans le cadre des 7 dossiers objet de la saisine initiale du magistrat instructeur. Dans ces cas initiaux, ces 7 cas, il avait été mis en évidence au travers de l'analyse de poches
notamment de ringères, c'est-à-dire des poches d'hydratation de patients, ou de séquestres pour les cas les plus anciens. Suite à des événements indésirables graves, des médecins avaient eu le bon sens de placer, de conserver une poche pour essayer de comprendre ce qui avait pu être fait. Les analyses toxicologiques avaient mis en évidence des doses tout à fait anormales de potassium, mais également avaient mis en évidence d'autres produits dans les 7 cas, notamment des anesthésiques locaux, mépivacaïne, lidocaïne, du tramadol. Et donc, à la lumière de ces molécules potentiellement utilisées comme molécules aux fins d'empoisonner dans les 7 premiers cas, un médecin légiste et un sapiteur anesthésie, c'est-à-dire un expert qui a travaillé avec lui, ont analysé les 66 dossiers dont le parquet de Besançon avait été saisi par la clinique Saint-Vincent. Cette analyse des dossiers a conduit le parquet à saisir le magistrat instructeur d'une seconde information judiciaire qui a été jointe à la première, de 17 nouveaux cas en mai 2019. Le contrôle judiciaire de M. Péchier a été confirmé à l'issue de sa mise en examen pour ces 17 cas supplémentaires, qui fait que depuis mai 2019, le magistrat instructeur, après la jonction des 2 procédures, instruit 24 dossiers d'empoisonnement potentiel, dont 9 mortels. Il se trouve que sur ces 24 cas d'empoisonnement, un cas venait notamment d'une exhumation. Un empoisonnement potentiel avait été objectivé suite à l'exhumation d'un corps, puisque dans cette liste d'événements indésirables graves, certains patients étaient décédés. La majorité de ceux qui étaient décédés ont été incinérés, mais 4 d'entre eux ont été inhumés. Et pour vraiment mener les investigations à leur terme et essayer de faire toute la lumière sur cette affaire, le parquet a décidé, en accord avec les familles, d'exhumer ces 4 corps pour procéder à des analyses toxicologiques sur les 4 cadavres. Et en mai 2019, un des cas d'exhumation apparaissait déjà comme un cas potentiel d'empoisonnement et faisait partie donc de ces 17 nouveaux cas dont était saisi le magistrat instructeur. Il se trouve qu'au fur et à mesure de l'avancée des médecins, nous avions en parallèle des saisines d'un laboratoire de toxicologie qui analysait tous les prélèvements. Et il s'est avéré que ce toxicologue a identifié d'autres molécules qui pouvaient avoir été utilisées comme produits destinés à l'empoisonnement, des bêta-bloquants, du tramadol, de l'adrénaline, et puis l'ensemble de ces molécules, potassium, mépivacaïne, lidocaïne, tramadol, les bêta-bloquants ou l'adrénaline, étant cardiotoxiques et étant susceptibles à surdosage d'entraîner des arrêts cardiaques. Une autre molécule, l'héparine, qui là ne générait pas des arrêts cardiaques, mais était susceptible d'entraîner des hémorragies. Donc, 7 molécules distinctes identifiées par le toxicologue, mais le médecin légiste et son sapiteur initialement saisis n'avaient pas connaissance de la totalité du tableau et de la totalité des molécules qui ont été identifiées au fur et à mesure de l'avancée des expertises. C'est ce qui a généré une nouvelle saisine, d'abord dans le cadre des 24 dossiers dont était saisi le magistrat instructeur aux fins de contre-expertise, à la demande du magistrat instructeur, mais sur les cas dont le parquet était saisi, qui ne faisaient pas l'objet jusqu'alors de la saisine du magistrat instructeur, nous avons continué à investiguer à la lumière de l'avancée des constatations des toxicologues. Le contre-expert, je m'en suis expliqué devant vous à l'automne 2020, le contre-expert qui a été saisi en 2019 a rendu une expertise à l'automne 2020 qui s'est avérée totalement inexploitable. C'est un expert entouré de sapiteurs, cardiologue et anesthésiste. Enfin, l'expert principal était anesthésiste. Il y avait un médecin légiste comme sapiteur et un cardiologue comme sapiteur. Ils ont rendu, ces experts, un rapport à l'automne 2020 qui s'est avéré tout à fait inexploitable. Inexploitable parce que lacunaire au sens où il y avait extrêmement peu de discussions et c'était des expertises très limitées qui procédaient par affirmation
et qui n'avait donc aucune valeur probante. Un expert, pour être compris et crédible, doit procéder à des analyses précises des éléments qui lui sont soumis à analyse pour ensuite en arriver à des conclusions. Et là, dans ces expertises, on arrivait brutalement à des conclusions qui n'étaient pas étayées, ce qui a nécessité la saisine d'un nouvel expert, tant dans le dossier d'information judiciaire que dans les cas qui restaient en suspens, qui ne faisaient pas l'objet de cette nouvelle saisine du magistrat instructeur en mai 2019, de ces 17 nouveaux cas. Expert qu'il a été compliqué j'allais dire recruter, la formule est impropre puisque la personne n'est pas embauchée par la justice, mais il s'agissait pour le magistrat instructeur et pour le parquet d'arriver à identifier un médecin suffisamment compétent pour traiter ces dossiers complexes, qui soit tout à fait impartial, c'est-à-dire qui, lors de son cursus et de son activité professionnelle, n'avait jamais été en contact avec le mis en examen, et puis qui disposait de suffisamment de temps pour procéder à un très grand nombre d'expertises. Nous avons essuyé beaucoup de refus et finalement, un médecin a pu être identifié et a accepté cette mission en mai 2021 et a rendu ses premières, nous a rendu au parquet pour la partie des dossiers qui ne faisaient pas encore l'objet d'une information judiciaire, des examens techniques, c'est le terme dont il s'agit. Quand le parquet requiert un médecin, on ne parle pas d'expertise mais d'examen technique, et il nous a rendu donc ces examens techniques en septembre 2022. Ces examens techniques nous amènent à considérer que 7 cas complémentaires sont, je reprends la formule de ce médecin légiste, ont une possible origine iatrogène, c'est-à-dire des maladie qui est provoquée par un médecin ou par un traitement médical, possible origine iatrogène de ces nouveaux cas, principalement liés, selon ce médecin légiste, à un recours à l'adrénaline, qui n'avait pas été envisagé au départ comme une molécule qui avait été identifiée. Je vous ai parlé de potassium, de mépidécaïne, lidocaïne, héparine, tramadol. L'adrénaline n'avait pas été envisagée comme un poison potentiel. Les explications fournies par le toxicologue ont amené ces nouveaux experts à envisager toutes les situations possibles et ont amené cet expert à considérer qu'il y avait une possible origine iatrogène, 7 cas nouveaux, notamment en recourant à de l'adrénaline. Il se trouve que sur ces cas, sur ces nouveaux cas, sont concernés les exhumations, les autres corps qui avaient été exhumés font partie de ces nouveaux cas, ce qui amène le constat aujourd'hui que tous les 4 corps qui ont été exhumés font l'objet aujourd'hui d'une saisine du magistrat instructeur du pôle de l'instruction en charge de ce dossier. Pour résumer tout cela, aujourd'hui, le magistrat instructeur a mis en examen le docteur Péché de 24 cas d'empoisonnement, et cela depuis mai 2019. Le parquet a saisi supplétivement de 8 cas, 7 cas depuis le 12 septembre 2022, et un cas supplémentaire dans le cas d'un supplétif en 2020. Donc 8 cas supplémentaires dont le magistrat instructeur est saisi de façon supplétive. À cette heure, le docteur Péché n'est pas encore mis en examen pour ces 8 cas supplémentaires. Il avait été convoqué en 2021 pour être entendu sur exécutoire supplétif concernant un cas complémentaire, mais il y a eu une tentative de suicide du mis en examen qui a retardé une nouvelle audition du mis en examen, mais elle interviendra à bref délai. Le magistrat instructeur devrait recevoir, dans les 5 mois qui viennent, la totalité des contre-expertises qui ont été sollicitées. Et donc, une fois ces contre-expertises reçues, à la lumière de ce que nous dira l'expert, est-ce qu'il confirmera l'avis des premiers experts sur de potentiels empoisonnements ou est-ce qu'il les affirmera?
le magistrat instructeur prendra acte du contenu de ces expertises. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'il y a désormais une perspective claire, un expert qui s'engage à nous remettre la totalité de ces expertises d'ici janvier 2023, ce qui ouvrira, en fonction des conclusions de cet expert et de son sapiteur qui est un anesthésiste, des interrogatoires du mis en examen, au regard des 8 faits dont le magistrat instructeur est saisi aujourd'hui, afin que le juge d'instruction détermine s'il y a lieu à mise en examen supplétive de M. Péchier ou pas, et puis des interrogatoires au fond, à la lumière de ces conclusions d'experts qui seront parvenues au cabinet du magistrat instructeur d'ici le mois de janvier 2023. Nombreux interrogatoires, mais donc une perspective aujourd'hui de clôture d'une information judiciaire qui prend forme. J'ai bien conscience de cette longueur terrible de cette information judiciaire, tant pour la mise en examen que pour les parties civiles. Je m'en suis expliqué devant vous. On a une expertise qui, de fait, a fait perdre 2 ans à l'information judiciaire avec une contre-expertise qui s'est avérée inexploitable. Un expert qui va mettre plus de 18 mois pour procéder à l'examen de ces dossiers, mais c'est un travail considérable qui doit être mené. En général, dans ces expertises médicales, un expert, avec des sapiteurs compte tenu de la complexité des expertises, est saisi d'un dossier. Là, c'est des dizaines de dossiers qu'il doit analyser, qu'il va devoir confronter, d'où l'énormité du travail, avec évidemment des experts qui ont par ailleurs une activité médicale intense, et donc un temps réduit pour se consacrer à ces expertises. Des perspectives sont désormais devant nous pour commencer à parler d'une possible clôture de cette information judiciaire. Dernier point que je voulais aborder devant vous, c'est vraiment vous dire combien le ministère de la Justice a identifié ce dossier comme un dossier sensible et pour lequel il est déterminant que nous disposions de moyens exorbitants du droit commun. Cela a conduit le ministère de la Justice à financer pour 18 mois un poste qu'on appelle d'assistant spécialisé, c'est-à-dire un médecin légiste qui est embauché par le ministère de la Justice pendant 18 mois pour être assistant spécialisé, c'est-à-dire d'être assistant du magistrat instructeur pour l'assister dans la compréhension de ce dossier et de pouvoir l'assister dans tous les interrogatoires à venir du docteur Péchier afin d'avoir à la fois l'expertise juridique du magistrat instructeur, mais l'expertise également médicale d'un assistant spécialisé dans la conduite des interrogatoires de ce médecin anesthésiste qui est mis en examen. C'est tout à fait inédit. Des assistants spécialisés médecins auprès de magistrats, il n'y a que 2 juridictions qui en disposent. C'est le pôle de santé publique, parquet de Paris, et le pôle de santé publique, le parquet de Marseille. Aucune autre juridiction en France en dispose, si ce n'est ici à Besançon, pour traiter ce dossier tout à fait hors du commun, mais qui nous oblige. Le magistrat instructeur est donc à cette heure saisi de 32 cas d'empoisonnement, dont 13 mortels, 24 cas pour lesquels le mis en examen, le docteur Péchier est mis en examen. Nous devons pouvoir clôturer dans un sens ou dans un autre cette information judiciaire. Peut-être qu'au terme de l'investigation, il n'y aura que 18-20 cas qui seront vraiment retenus comme empoisonnement à la lumière des expertises. Peut-être que j'en sera que 5, peut-être pas du tout. Là-dessus, c'est le magistrat instructeur qui tranchera dans son ordonnance de clôture du dossier. Peut-être que ce sera les 32 cas qui seront retenus. Le dossier va avancer de façon très significative dans les mois à venir à la lumière de ce que je viens de vous dire. Dernier point, c'est que par rapport à cette liste qui nous a été communiquée par la clinique Saint-Vincent, les investigations sont terminées. Il n'y aura plus de saisine supplétive du magistrat instructeur. Tous les cas qui nous semblaient suspects ont été analysés. Beaucoup de cas n'ont pas pu amener de conclusions décisives des médecins. Pourquoi ? Parce que les corps, quand il y avait décès, avaient été incinérés, les dossiers médicaux étaient trop peu fournis, et donc dans nombre de cas, nous n'avons pas pu arriver à des conclusions
clair, mais qui dit absence de clarté, dit absence évidemment de saisine du magistrat instructeur. Donc il n'y aura pas de saisine, il n'y aura plus de saisine supplétive à compter de ce jour. Pour les personnes qui pouvaient être concernées par ces différents cas, je souhaitais être très clair aujourd'hui devant vous. Simplement pour la parfaite compréhension par les personnes qui ont été touchées et qui sont concernées par ces événements indésirables graves, je communiquerai simplement les dates de ces situations pour lesquelles il y a eu le 12 septembre un réquisitoire supplétif du magistrat instructeur. C'était des possibles cas d'empoisonnement à la lumière des conclusions du médecin expert du 25 septembre 2009, du 23 mars 2012, du 11 décembre 2012, du 10 juin 2014, du 5 octobre 2015, du 28 janvier 2016 et du 4 février 2016. Voilà ce que je tenais à vous dire. Je ne répondrai pas à vos questions, je pense avoir été suffisamment clair aujourd'hui. Je dois évidemment me limiter à une communication sur des éléments extrêmement factuels et objectifs. C'est le sens qui est donné à la mission du procureur de pouvoir être délié du secret professionnel dans le cadre d'une information judiciaire. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, mesdames et messieurs.